Bonjour Christelle Delarue. Bonjour. Que se passe-t-il à 11h44 ou plus précisément à 11h45? À 11h44 et 9 secondes. Ah. À 11h44 et 9 secondes, aujourd'hui en France, il ne sert plus à rien de travailler pour les femmes jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'elles ne sont plus payées? Parce qu'elles ne sont plus payées, en effet. Ah si, elles vont recevoir un salaire, mais ça ne correspondra pas vraiment à leur réalité la réalité annuelle. Malheureusement, il y a un écart aujourd'hui encore en France, un écart assez alarmant, qui est de 15,8%, un écart salarial que l'on a analysé au niveau du taux horaire et qui fait qu'aujourd'hui, à 11h44, il ne sert plus à rien de travailler. Donc, on appelle à la mobilisation. Ça veut dire quoi, appeler à la mobilisation? Mobilisation des femmes et des hommes pour qu'ils prennent ensemble conscience qu'il y a des différences et des inégalités. Surtout des hommes, en fait. Il faut des hommes pour faire avancer le débat des inégalités en France. Il est criant, c'est malheureusement une situation qui est alarmante, qui est en recul. Ça fait 10 ans en fait que les chiffres reculent. Attendez, vous êtes en train de dire qu'en 2017, on n'avance pas, on recule. On recule. Il n'y a pas de progrès. Exactement. On s'était basé sur un chiffre qui était en 2010, une étude Eurostat qui faisait état de 15,1% d'écart salarial. Et malheureusement, aujourd'hui, en 2017, on passe à 15,8%. Donc on recule encore. L'année dernière, on avait lancé pareil, un appel à la mobilisation. C'était quand? C'était plus tard? C'était le 7 novembre à 16h34. Et du coup, quand on refait ce calcul, on se rend compte que c'est le 3 novembre. Du coup, si on continue comme ça, malheureusement, ça va empirer. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures, il faut se rendre compte que ces chiffres que l'on a sont des chiffres qui peuvent être accessibles pour tout le monde, et c'est des chiffres qui nous permettraient de nous mobiliser, de prendre des actions et d'en débattre dans les entreprises. Mais Christelle Delarue, pourquoi aujourd'hui, en 2017, il y a encore cette inégalité salariale subie par les femmes? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Les raisons principales, c'est que ce sont que les femmes ont en majorité les emplois précaires, des emplois à temps partiel qui sont non choisis. Et du coup, on ne peut pas les payer comme les hommes qui seraient en Du coup, elles CDI. multiplient les temps partiels et pour s'occuper majoritairement des enfants. Et elles n'atteignent pas le niveau égalité des hommes. Et puis aussi, elles ont des métiers qui sont moins valorisés économiquement. Mais cette inégalité salariale, là, quand vous nous dites des femmes qui occupent des postes précaires, c'est en comparaison avec des hommes qui occupent les mêmes postes précaires? Il y a plus de femmes qui occupent des postes précaires que les hommes. Elles sont plus assujetties à ces choix-là, puisqu'elles s'occupent majoritairement encore des enfants et encore des tâches domestiques tous les jours. Donc, du coup, elles n'ont pas d'autre choix qu'avoir ces postes-là. Donc, en fait, l'égalité salariale, elle aurait lieu si elles s'occupaient moins des enfants et qu'elles avaient un véritable poste équivalent aux hommes. Exactement. Ça fait partie d'une des solutions très concrètes qu'on propose et qu'il faut absolument faire avancer avec des vraies mesures, des mesures dans l'entreprise et des mesures aussi publiques, parce que le congé parental, aujourd'hui, est un congé qui est plus maternel. Les hommes ont 11 jours avec leurs enfants, ce qui est peu, alors qu'ils demandent, dans la majeure partie des cas, à avoir plus de temps avec leurs enfants. Et ça changerait vraiment Ça changerait vraiment, puisque ça démarre... Ces situations-là influent sur l'économie du couple et aussi sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de dire à une femme tu vas encore avoir un enfant, tu vas t'absenter, etc. Donc, inconsciemment, peut-être, ou parfois même malheureusement volontairement, il y a cette inégalité salariale qui en découle. Et vous pensez que si les hommes avaient les mêmes congés que les femmes, elles seraient moins visibles, moins montrées du doigt, moins... Elle serait plus accompagnée à la maison. Donc déjà, ça changerait aussi la posture homme-femme. Mais au sein de l'entreprise. Au sein de l'entreprise, elle serait moins jugée quand elle décide d'avoir un enfant et quand elle demande du coup avoir un congé maternel. Et de la même manière, les hommes dans l'entreprise pourraient eux aussi mieux représenter leur droit d'être père dans l'entreprise et donc du coup assumer qu'une augmentation salariale est possible quand on revient de congé parental. Moi, je suis sûr que ceux et celles qui nous écoutent ce matin se demandent si, quand une femme dirige une entreprise, elle réalise l'égalité salariale. Alors, il y a malheureusement peu de femmes
dans les comités d'administration, les envoyé. conseils d'administration. Donc, on a des études qui analysent l'ensemble des entreprises en France. Il y a très peu de femmes qui sont à des hauts postes à responsabilité. Mais celles qui le et sont. celles qui le sont appliquent, bien entendu, l'égalité homme-femme. Mais je pense que ça viendra dans un second temps, ces chiffres-là, et je reviendrai en débattre avec vous. Avec grand plaisir. Mais si d'abord, nous pouvions estimer que l'égalité homme-femme démarre à tout poste, pour toute expérience et toute profession, on réduirait considérablement ces écarts et on aurait surtout, en France, une nette croissance. Parce que réduire les inégalités hommes-femmes, c'est assurer 26% de croissance en France. Donc c'est pas un petit sujet. C'est un sujet qui nous concerne tous et c'est un sujet d'avenir, parce que si on continue comme ça, la situation privée, la sphère d'entreprise et la sphère publique vont se confondre et ça va être très compliqué. Quand vous dites 26% de croissance, est-ce qu'il y a un écho en ce moment auprès du gouvernement et de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes ? Oui, ces questions sont débattues, sont accompagnées. On propose des mesures concrètes. On propose des mesures. On a fait une étude. On a appelé à la mobilisation, à la pétition, et on propose réellement des actions concrètes. Des actions concrètes qui sont de plusieurs ordres, parce que si on attend 217 ans, comme le stipule le World Economic Forum, il y a beaucoup de générations de petits garçons et de petites filles qui vont encore se retrouver dans des situations d'inégalité. Ce qui est vraiment fantastique en fait avec l'égalité salariale, c'est que ça peut être résolu. Ça peut être résolu chacun à son échelle, dans l'entreprise et au niveau du gouvernement. Il y a 3 niveaux d'action pour cela. Le premier niveau sont de la part des individus. Il faut que les salariés demandent combien ils gagnent et que puisse être établi en France le fait de pouvoir parler de son salaire. C'est tabou, ça. C'est tabou. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, ça permet aussi une motivation salariale que de demander plus et de voir où est-ce qu'on se situe dans l'entreprise. Donc, il faut lever ces tabous-là, changer les mentalités, et potentiellement aller voir son syndicat aussi pour voir comment on peut être accompagné dans un effort collectif dans l'entreprise. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le niveau des entreprises. Il faut instaurer une politique de transparence. Aujourd'hui, les entreprises qui font bien les choses peuvent demander un certificat d'égalité. Et si toutes les entreprises rentrent dans cette démarche-là, c'est l'ensemble du pays qui se porte mieux. Et le troisième niveau, c'est un niveau public avec 3 actions. Certificat d'égalité, transparence des salaires et les congés parentaux. Le congé parental, c'est le premier niveau d'action qu'on peut mettre très très vite en place. On va demander le certificat d'égalité à Radio France à la fin de cette interview. Merci en tout cas Christelle Delarue. Vous dirigez donc la campagne 11h44 pour le collectif féministe Les Glorieuses. À 11h44, les femmes peuvent quitter l'entreprise, c'est ça? Les femmes peuvent quitter l'entreprise et toutes les autres aussi peuvent, et les franciliennes, voir la campagne dans le métro, dans les rues et aussi sur Internet, dénoncer les injustices qu'elles ont à faire. 11h44. Merci beaucoup d'être venu. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Merci.